Le tournoi des maestros de l'émission N'oubliez pas les paroles vient de débuter sur France 2 pour 4 semaines. Christopher intègre pour la première année la compétition, mais son équipe a été éliminée dès le premier prime. Il se confie sur cette expérience. Une nouvelle compétition démarre pour les plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles. Ils sont 18 à avoir été sélectionnés pour participer à une nouvelle compétition, le tournoi des maestros. Les téléspectateurs retrouveront ainsi Margot, N-1, Renaud, N-5, ou encore des novices de cette compétition comme Natacha, N-4, Caroline, N-11, ou encore Manon, N-4. Cette fois-ci, ils ne joueront pas pour eux, mais pour des associations et ils pourront gagner jusqu'à 100 000 € à chaque prime. Petite particularité du tournoi des maestros, les apprentis chanteurs se répartiront dans les 6 équipes à raison de 3 candidats par équipe. Pour cette édition 2023, Christopher, N-9, fait sa grande première dans le tournoi. Malheureusement, son équipe est éliminée dès le premier prime par l'équipe de Renaud. Pour Télé Loisirs, il se confie sur cette première expérience. Christopher de N'oubliez pas les paroles vous laisse surpasser Télé Loisirs. Comment avez-vous préparé le tournoi des maestros 2023 ? Christopher, il n'y a pas eu de préparation particulière, je me prépare comme je me prépare d'habitude. Moi, je fais toujours des playlists avec des chansons que j'écris dans des carnets quand je suis dans le bus, dans les trains. J'y allais sans stress, avec beaucoup d'amusement et je savais bien que ça allait être un bon moment. Si est-il le seul événement dans l'année de N'oubliez pas les paroles où le jeu varie un peu puisque les épreuves sont un peu différentes. Je trouve que si est un peu plus rigolo, donc si est génial. Ça a été vraiment une expérience incroyable. La pression est-elle plus forte quand on joue pour des associations ? Si est un peu la même pression que quand on joue pour nous. Mais après si est vrai qu'on veut se surpasser, on veut donner le meilleur de nous-mêmes comme on joue pour des associations, on représente des grandes causes et moi, ça me touche particulièrement. Du coup, je veux vraiment donner le meilleur de moi-même pour ne pas décevoir mon équipe et ne pas me décevoir moi-même. Saviez-vous à l'avance avec qui vous allez jouer lors de ce tournoi ? On n'a rien jusqu'à la dernière minute. On ne savait pas avec qui on jouait donc ça a été une surprise dès qu'on est arrivé sur le plateau. J'étais très content de mon équipe, mais quoi qu'il arrive, les 18 personnes contre qui ou avec qui j'allais potentiellement jouer, j'aurais été content. Tout le monde a des personnalités incroyables et je les connais tous, à part 2 qui venaient d'arriver, parce que je ne les avais jamais vus avant, c'était Louis et Manon, et Charlotte aussi. C'était un plaisir de les retrouver. Quand on gagne ensemble, si est encore mieux que de gagner tout seul. Est-ce plus facile ou plus dur de jouer en groupe ? Je trouve que si est plus amusant de jouer en groupe. Ce que j'adore dans cette idée de jouer en équipe, si est justement cet esprit fédérateur. Quand on gagne ensemble, si est encore mieux que de gagner tout seul, parce que les émotions sont partagées. Et puis si quelqu'un dans l'équipe a un coup de mou, on le pousse et si quelqu'un est stressé, on fait tout pour que ça se passe bien. Moi, j'étais trop content de pouvoir me reposer sur les membres de mon équipe et que les membres de mon équipe puissent aussi se reposer sur moi. On est là les uns les autres pour s'aider. J'adore cet esprit-là.
Je pense que ça se voit aussi à l'écran qu'on a cet esprit d'équipe et fédérateur du fait qu'on s'amuse tellement quand on est tous ensemble. Vous perdez lors du premier prime, pas trop déçu? Non, je n'étais pas trop déçu. J'étais un peu triste de ne pas accéder à la finale, mais après non, je n'étais pas triste. Franchement, à chaque fois que j'arrive sur le plateau, mon premier objectif est de profiter de tout ce qui se passe. J'ai passé une journée incroyable. Donc je n'aille retirer que le positif. Je n'ai aucun regret parce que j'ai passé une journée formidable. Même l'équipe était hyper contente, on a bien joué. On n'était pas déçus de nous-mêmes, on a super bien joué. Après voilà, on n'a pas gagné, mais ce n'est pas grave. C'était mon rêve de participer à cette émission, donc quoi qu'il arrive, que je gagne ou que je perde, on est déjà arrivé super loin dans l'émission, lors des parcours en solo notes de la rédaction. C'est que du positif, que du bonus surtout. Si le jeu continue encore 10 ans, je continuerai pendant 10 ans. Quelle est l'ambiance entre les maestros en coulisses? C'est un peu comme une colonie de vacances, c'est un peu un rendez-vous annuel. Quand on arrive, on chante tous ensemble dans les coulisses, on a cette bonne énergie. C'est une ambiance de famille et c'est des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans nos vies. Moi, à 25 ans vivre ça, c'est ouf. C'était mon rêve d'intégrer cette famille depuis des années, donc je rêvais d'être maestro et puis là, quand j'arrive et que je vois qu'un fait la famille, elle est incroyable et qu'en dehors des caméras, on s'entend tous bien, il y a un bon esprit dans l'équipe, ça fait super plaisir. Si est des souvenirs hyper mémorables. Toujours aussi motivé pour participer aux autres compétitions de N'oubliez pas les paroles? Mais oui, honnêtement, je pense que personne ne dira non, à part si on est tenu par des obligations professionnelles ou autres. Jamais je ne dirai non et d'ailleurs, jamais je n'ai dit non pour aucun tournoi. J'adore ça et moi c'était mon rêve. En tout cas, à chaque fois que je viens sur le plateau, je vis tellement de moments incroyables. Si le jeu continue encore 10 ans, je continuerai pendant 10 ans à répondre à leurs invitations. À lire aussi N'oubliez pas les paroles, Nagui Van Christopher et provoque l'hilarité de tous les maestros pendant la finale des Masters 2022. Keep it apart.